Salut tout le monde, c'est TotoFaz92. On se retrouve aujourd'hui pour, comme tu l'as vu dans le titre, la présentation de ma nouvelle caméra. Donc ça c'est l'ancienne, ça c'est la nouvelle. Comme tu peux le voir, c'est de marque Wimuse. Donc déjà extérieurement, tu vois tout de suite que la taille est pas, enfin le packaging est pas du tout pareil. C'est bien, pour te donner une ordre d'idée. Sur noir tu verras pas, mais bon, voilà comment ça rend. Je pense que c'est une taille M ou L et ça c'est une taille S ou XS peut-être, je sais pas. Extérieurement, bon c'est comme toutes les housses ou les valises, ça me permet de faire clair. Derrière tu as une anse style comme une valisette, voilà, pour le transport. Alors que celle-là derrière déjà, tu as une espèce de languette pour y mettre un mousqueton ou ce que tu veux, style porte-clés. Donc voilà, bon, pour les fidèles de la chaîne, vous savez tous que mon ancienne caméra c'est celle-ci, une Hyundai 4K, voilà, très simple, voilà. Mais bon, comme j'ai eu un problème récemment, je l'ai échappé, oui je l'ouvre pour vous montrer, je l'ai échappé et je sais pas si ça va se voir à l'écran, mais j'ai eu un problème de bouton, c'est-à-dire que là vous avez le bouton du haut et là vous avez le bouton du bas. J'ai le bouton du bas qui s'est enfoncé, donc je suis obligé d'appuyer 3 fois plus sur le bouton du bas pour sélectionner ce que je veux. Donc j'ai décidé d'investir. Donc je suis passé à ça, voilà, la Wimuse Q4 4K. Donc bien sûr la Hyundai n'est pas à vendre dans l'état parce que bon, quelque chose qui n'est pas de super qualité, je vais pas le vendre, bien sûr, je vais la garder en dépannage. Donc pourquoi Wimuse, pourquoi nouvelle caméra? Parce que j'en avais marre d'une caméra qui est un peu bizarre et tout ça. Et puis parce que je vais pas m'attarder sur l'ancienne, hein, c'est obsolète, on s'en fout un peu. C'est parce que surtout qu'il y a, voilà, certains vont me dire ah mais tu fais de la concurrence à GoPro. Oui excuse-moi, mais je suis pas le genre de personne à mettre 600 balles dans une caméra, tu vois. Surtout que celle-là m'a coûté 550 € moins cher en arrondissant, voilà. Donc voilà, c'est le même aspect, hein. C'est juste que les prises sont même endroits que la Hyundai, tu vois. Donc j'ai préféré mettre ça sur le compte des économies, voilà. Quoi d'autre? De toute façon, comme tout packaging de caméra sport, vous avez tout le reste, hein. On va le faire tout de suite. On va commencer par là-haut. Donc, qu'est-ce qu'on a? On va prendre le filet d'abord. Alors, ça c'est... Je vais sortir chaque pour qu'on voit bien. Qu'est-ce que c'est que ça? La pince avec clip ceinture. Avec le gros clip, il me semble que c'est pour les fixations casque, cross et vélo. Ceux qui connaissent, n'hésitez pas à réagir en commentaire. C'est prévu pour. Voilà. Je pense pas qu'on aura l'utilité. Des bandelettes, enfin des trucs, deux mini scratch et deux bandelettes, je sais pas à quoi elles servent. Je pense que c'est pour fixer dans les différentes situations. Enfin bon, encore, toujours pareil, ceux qui savent, les commentaires c'est prévu pour. 4 ou 5, 4 serre-câbles, tout le monde connaît, hein. Les serre-câbles, tout le monde sait ce que c'est. Le problème avec les serre-câbles, c'est que si tu serres trop ou si tu t'es planté, t'es obligé de le couper. Voilà, donc ça, je
c'est pas exactement la longueur que c'est. Enfin, bon, vous trouvez ça partout maintenant, à un prix dérisoire. Ceci, qu'est-ce que c'est? C'est un câble, je dirais tressé, un câble, on va dire un mini câble acier, on va dire ça comme ça. Avec dans la même pochette deux fixations de troisième. Honnêtement, je donne pas cher des deux fixations, mais je pense que ça doit être des fixations des autocollants, des patchs troisième. Des patchs troisième faits pour être retaillés sur n'importe quelle surface, n'importe quel support, donc voilà. Le manuel de la caméra, je vous rassure, il est en multilingue. On va voir ça dans quelques secondes. Ça c'est le petit truc, donc je ne sais pas, flashcode si ça intéresse quelqu'un, voilà. Hop, hop, voilà. Ça je sais pas s'il va finir un poubelle ou quoi, j'en sais rien. Lingette microfibre pour le nettoyage de la lentille et de la caméra elle-même ou du caisson, ce que vous voulez. Voilà. Lingette microfibre, vous en trouverez chez tous les opticiens de lunettes. Voilà, chez tous les opticiens. Et bien sûr, pour finir avec le filet, une housse, une petite pochette de rangement qui se ferme. Voilà. Pochette de rangement pratique, il faut tes caméras, 2-3 accessoires indispensables que tu penses indispensables. Tagué Wimius, pardon. Donc voilà pour le filet. N'inquiétez pas, le livret, on y revient dans quelques minutes. Ensuite, côté coque, enfin côté mousse. Le câble de chargement, USB vers USB mâle vers micro USB mâle. C'est pas femelle. Les pochettes pour où sont les batteries. Actuellement, il y en a une qui charge dans la batterie externe. Dans la vidéo que je vous mettrai, le lien est en haut à droite. Et l'autre est dans la caméra pour vous l'allumer pour vous montrer tout à l'heure. Bien sûr, après on va aller faire un tour, bien sûr, pour vous montrer la qualité d'image. Parce que je vais pas vous montrer la qualité d'image de celle-là vu que c'est quasiment un succès toutes mes vidéos. Enfin, du moins celle où je conduis. Donc ensuite, ceci, vous avez des fixations, enfin les supports de fixation troisième, enfin avec le troisième, avec un des deux où il y a la rotule pour fixer sur un trépied ou ce que vous voulez. Voilà, il y en a deux, une sans rotule et une avec pas de vis rotule et l'autre sans pas de vis rotule. Voilà. Ensuite, nous avons ceci, très bien emballé comme toujours. Qu'est-ce que c'est ceci? Voilà, je vais prendre 2 minutes pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Allez, ça s'ouvre comme ça. Hop, on enlève la caméra. Voilà. Alors, comme ceci, on prend, tac, le plus large vers le bas, ou vers le haut comme vous souhaitez, c'est dans le même sens. Tac. Hop là, voilà. Et là, vous pouvez sortir où vous voulez, tant que vous avez un grand soleil bien sûr. Mais voilà, ça se met comme ça. Et pour retirer la caméra, vous avez une languette avec des... Voilà, hop, languette du dessus. Hop là, et voilà. Voilà, voilà. Ensuite, ce compartiment là, nous avons la vitre arrière, si je puis dire, ajourée. Alors ajourée, c'est à ce qui paraît, c'est pour la prise de son. Je suis pas spécialement convaincu, mais bon. C'est percé sur les côtés là, hein, sur les deux côtés dans le sens de la largeur. Donc voilà. Ça c'était pour la partie gauche du truc. Hop. Voilà.
Ensuite, ici nous avons, tous les cyclistes connaissent cette prise. C'est la fixation, si je puis dire, coudée. Voilà, ceci. Voilà. Bien sûr, ce type de prise là, vous avez le clip en bas. Et dessous, vous avez 3 vis. Les 3 vis, j'imagine que c'est pour remplacer juste cette partie-là, la partie coudée, arrondie. Mais bon, je pense que si tu rachètes la partie arrondie coudée, tu rachètes tout le clip avec. Je pense, donc voilà. Bref, on s'en fout. Moi, je vais pas l'utiliser. Ensuite, c'est un très bon packaging. Ensuite, bon ça, rotule. Alors rotule, je vais le déballer aussi. Voilà. Tac, la rotule qui se fait comme ceci. Voilà. Hop là. Avec la molette de serrage et de réglage. Voilà. Voilà. Le bas ou le dessus. Voilà. Un côté avec 2. L'autre côté avec 3. Voilà. Ça c'est pour les fixations un peu bizarres. Voilà. Voilà. Ensuite, côté long, une équerre de 55. Je crois que c'est une équerre de 55. Voilà pour les montages, pour ceux qui ont des caméras sport et qui veulent la mettre sur le côté latéral du casque. Voilà, en équerre. Tac, 2. Voilà. Là on a les 2 et là on a les 3 ici. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, on passe à deux petites équerres de 35, je crois, il me semble. Équerre, enfin c'est même pas une équerre d'ailleurs, je sais même pas si c'est par lui ou quoi. Ça c'est la parallèle. Voilà. Et de la même taille, mais la petite croisée, qui là est une équerre. Voilà. Hop là. Bien sûr, vous avez la vis qui va avec. Bien entendu. Voilà. Et bien sûr, la célèbre prise, le célèbre support pour tout ce qui est guidon de moto, guidon de vélo, les barres de tout ce que vous voulez. Voilà. Voilà. Ça tout le monde connaît, c'est un incontournable. Bon, après le maintien, je sais pas. Je ne sais pas du tout le maintien que ça vaut. Je testerai ça peut-être si vous le souhaitez. Dites-le moi en commentaire. Et je ferai. J'aviserai. Voilà. Mais avant ça, on passe maintenant à la caméra, au manuel. Alors le manuel, on va tout de suite aller au français. Hop. Le manuel, français, voilà. Le français, les précautions, comment utiliser la caméra, comment insérer une carte mémoire. Pour la carte mémoire, je vous conseille vivement une carte mémoire, une micro SD de classe 10 minimum de 32 Go. Il me semble que celle-ci prend jusqu'à 64 Go.
Voilà, je sais pas si la mise au point va être faite. C'est une 32 Go de chez SanDisk Ultra, 32 Go classe 10, micro SDHC en UHS-1. Et dans le caméscope que je vous ai présenté sur la chaîne avec la batterie là qui est là, dedans j'ai mis une 32 Go, la même que la caméra, mais en U1 A1 classe 10. Il me semble que c'est ça. Les U1 A1, c'est tout ce qui, U1 A1, c'est tout ce qui concerne les normes et tout ça. C'est suivant, vous vérifiez bien si votre appareil correspond. Donc voilà. Pour revenir, c'était la petite parenthèse. Voilà, tout simple de base, hein, tout le monde sait allumer une caméra de nos jours. La batterie, tout ça, je vais revenir après, je reviendrai sur tout ça quand j'aurai la caméra en main. L'application Wimuse, alors dans le livret, si vous commandez celle-ci, dans le livret, ils vous disent le code QR. Bon, le code QR, ceux qui savent utiliser, dites-le moi en commentaire. Moi, je sais pas faire, malgré les applications qui existent. Ils mettent Wimuse Cam, mais je vais tenter, parce qu'après, bien sûr, vous savez bien que je vais faire le test sur la route. Je vais tenter avec, j'ai téléchargé Wimuse Cam Pro, donc je vais voir ce que ça donne, si ça le fait. Bon, c'est les différents modes à partir de via le code QR sur le truc que je vous ai montré tout à l'heure en bleu, via Wi-Fi, et après bon le mot de passe, voilà. Des fois en question si vous avez des problèmes dessus, et voilà, si des problèmes, bon, après c'est chinois. Voilà le manuel. Bon, ben maintenant on a fait le tour du bordel. Maintenant on passe à la bestiole. Alors, Wimuse Q4 4K. Alors, oui, tu vas me dire, c'est une pseudo GoPro. Je vais te dire oui, en étant honnête. Pourquoi? Parce que visuellement déjà t'as pas l'écran, hein, t'as pas l'écran. Les commandes là sur la GoPro, elles sont côté objectif et pas côté écran. Voilà. Devant GoPro, t'as forcément un affichage ici, hein, là où qui te met l'heure, qui te met le type, le mode où t'es, le bouton mode. Bon, t'as forcément marqué GoPro ici, 4K machin. Ici, sur les GoPro par contre, tu as les voyants, comme quoi ça te bip, enfin ça te bip pas, mais ça te montre que t'es en enregistrement, t'as un voyant qui clignote et tout. Donc voilà, là vous avez les boutons de sélection haut et bas. Bon, l'écran. Ici vous aurez, quand je vais l'allumer dans quelques secondes, ici vous avez les voyants rouge et bleu, rouge pour la charge et l'enregistrement, enfin pour la charge surtout, et bleu au plus bas pour la mise sous tension, et bleu clignotant pour l'enregistrement en cours. Donc voilà, on va l'allumer. Et oui, j'ai oublié ici le bouton OK pour valider telle ou telle action. Et le petit truc transparent qu'on voit ici, c'est le voyant pour la Wi-Fi. En dessous, vous avez le cache de la caméra, de la batterie. Donc je vais vous l'allumer. Attention. Tac. Quand on l'allume, ça donne ça. Hop. Voilà. Désolé si on voit pas trop Wimuse marqué. Donc voilà comment ça se monte, enfin comment ça se met dès qu'on appuie, dès qu'on lance. Voilà. Bien sûr la date n'est pas d'aujourd'hui, hein. J'ai inséré la batterie tout à l'heure. Alors, nous avons, c'est une batterie 32 Go. Hop. Paramètres, résolution vidéo 4K 30 fps,
frames par seconde. 2,7K 30 frames par seconde. Frames par seconde, c'est images par seconde. 1080p 60 fps, 1080p par 30 fps, 720 par 120 fps, 720 par 60 fps, 720 par 30 fps, et voilà. Ça c'est pour la vidéo. Moi je vais rester sur du 4K 30 fps. Le son de la vidéo, de la micro interne de la caméra. Vidéo accélérée, ça c'est l'accéléré. Enregistrement en boucle, c'est pas très utile. C'est pour enregistrer comme quand vous écoutez de la musique sur votre téléphone. Et vous voulez toujours écouter la même musique, s'il vous plaît. Voilà. Vidéo ralenti réglé sur 720-120 fps. Mais il peut être aussi sur du 1080p 60 fps, pardon. Ralenti, je vais le laisser comme ça. Pour la vidéo, c'est comme ça. Réglage de pixels, vous avez du plus loin au plus bas, du plus proche au plus bas, vous avez du 16 millions, 12 millions, 8 millions, 5 millions, 2 millions de pixels. Moi, je vais laisser sur 16, on sait jamais. Temporisateur, qu'est-ce que c'est? C'est vous avez fixé votre caméra sur le cadre extérieur et vous avez vissé le tout sur un trépied. Ça vous permet de le régler sur 3 secondes, 5 secondes, 10 secondes, 20 secondes, suivant le temps que vous mettez à prendre la pause, voilà, pour une photo. Automatique, c'est-à-dire que ça prend tout seul la photo au bout de 3 secondes, 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes, 30 secondes. Déplacement d'une piste, 3 pistes secondes, 5 pistes secondes, 10 pistes secondes, éteindre. Ça, déplacement d'une piste, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Donc s'il y en a qui possèdent la même caméra, mettez-le en commentaire. Réglage de l'expo, ça les photographes, les pros de la photographie savent ce que c'est. Équilibrage des blancs, auto, ensoleillé, nuages, lumière incandescente, lumière fluorescente, auto, voilà. Ça c'est tout ce qui est par rapport à l'image, que ce soit en photo ou en vidéo. Wi-Fi commutateur, alors sur mon ancienne, la Hyundai sur l'ancienne, c'était là fallait appuyer brièvement sur le bouton du haut. Là ça veut dire qu'on déclenche manuellement la Wi-Fi. J'essaierai de le faire durant le test extérieur. Rotation de l'image, hop, si je valide, normalement ça fait ça. Ah non, ça le fait pas là, ça c'est un fail. Je vais activer la rotation de l'image là pour 2 minutes. Mode de véhicule, je ne sais pas ce que c'est. Autofréquence de lumière. Oui, ça c'est la fréquence auto 50 Hz, 60 Hz. C'est comme sur une télévision. Quand vous jouez à vos jeux vidéo, vous regardez la télévision. Indicateur lumineux LED, c'est les indicateurs de statut. Hein. Protéger écran automatique. Alors ça c'est quand l'écran s'éteint automatiquement. Pas la caméra elle-même, l'écran. Pour économiser de luminosité et donc de la batterie. Moi j'y m'éteins parce que c'est chiant. Vous avez 10 secondes, 20 secondes ou 30 secondes. Voilà. Excusez-moi. Fermeture automatique. Ça c'est bien sûr pour que la caméra s'éteigne automatiquement. Ce qui n'est pas le but quand tu filmes. 1 minute, 3 minutes, 5 minutes. Éteindre. Voilà. Donc, moi j'ai mis éteindre. Hein, voilà. Pas utile. Filigrane d'horodatage. Alors ça, si tu veux pas que te retrouver quand tu visionnes tes vidéos, si tu as ta propre chaîne YouTube, voilà, hein, c'est à ton plaisir. Hein. Si tu as ta propre chaîne YouTube ou que tu veux simplement faire des virées, bref, et que tu visionnes tes rushs et que tu t'aperçois que tu as la date et l'heure voilà, de tes séquences, le filigrane d'horodatage c'est pour justement le virer ou afficher la date et l'heure de tes prises, quoi. Voilà. Si tu sélectionnes pas, bien sûr tu l'auras pas. Si tu sélectionnes, tu l'auras, forcément. Voilà. Voilà. Ensuite les paramètres internes de la caméra, les langues. Les langues. Alors bon, moi j'ai français parce que je suis en France, hein, forcément. Ça doit être chinois ou coréen. Ça chinois ou coréen, je pense, je sais pas. Hiéroglyphe, anglais, hiéroglyphe.
Hiéroglyphe encore. Hiéroglyphe, t'as du russe. Dutch c'est allemand. Français bah c'est français. Italiano c'est italien. Espagnol bah c'est espagnol. Polski ça veut du polonais ou du russe. Netherlands ça veut être néo-zélandais je pense. Portugais c'est portugais. Hiéroglyphe ça veut être du turc. Enfin bon voilà quoi. Voilà, on va sur français. Dateur bah tu sais ce que c'est. Format c'est formater la caméra, enfin la carte mémoire. Paramètres par défaut ça c'est pour tout remettre d'usine. Quand tu reçois la caméra de colis. Version du logiciel. Bon ça c'est la version voilà, modèle Q4, version tatata, mise à jour, telle date, fabricant Wimius. Voilà. Et voilà. Bon ça c'était le derrière. Ensuite 6. Qu'est-ce que ça veut dire 6 quand vous êtes en mode caméra, mais enfin vous êtes sur le mode caméra mais vous lancez rien. 6 ça veut dire que vous avez enregistré 5 sessions avant. C'est-à-dire que vous avez fait 5 vidéos avant quoi. Voilà. C'est ça. Oui parce que là je suis en train de voir que si ça bug pas. Non. Je l'ai reçu il y a pas longtemps la caméra. Voilà. À l'heure où je te parle. Donc voilà, sur le petit écran, donc on a en haut à droite, en haut à gauche, vous avez le voyant de la Wi-Fi. Au milieu, vous avez le voyant de la caméra. Je sais pas s'il y a quelque chose, j'ai pas fait gaffe s'il y avait quelque chose, mais je vais éteindre et la rallumer pour vous. Voilà, petite sonnerie de quand ça s'éteint. Et on va la rallumer. Pour savoir ce qu'il y a. Voilà, vous avez. Ah oui, c'est répétition, je sais pas quoi, en haut à droite. Le compteur au milieu. En bas à gauche, vous avez le logo de la carte mémoire. Et en bas à droite, vous avez le logo de la batterie. Ce que je juge très important, bien sûr. Donc, je vais vous, du coup, maintenant que je vous ai parlé de la caméra, je vais vous parler des spécificités de la batterie. Ça peut être intéressant pour certains. Voilà, les voyants, on s'en fout. Alors, la batterie, pour ceux que ça intéresse, ça peut en intéresser certains. Wimius 3V7 lithium-ion, batterie 900 mAh, 3,33 Wh. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Voilà. Donc, maintenant, ce qui va se passer, eh ben, c'est qu'on va aller faire un tour. Voilà. Ah oui, au passage, je veux mettre le temps que j'y pense avant d'aller de couper court et d'aller rouler. Pour celle-ci, la Hyundai, je vous mettrai le lien Amazon et le lien si je le, et un autre lien si je le trouve. Celle-ci vaut une centaine d'euros. Une centaine d'euros. Le détail, n'essayez pas de brancher un micro cravate avec adaptateur micro USB, elle prendra pas. J'ai essayé, c'est un son, j'ai essayé, c'est dégueulasse. De toute façon, il prend pas en charge la Hyundai ne prend pas en charge le micro cravate. Voilà. Ah oui, un petit détail aussi que je redirai sûrement dans la vidéo. La Wimius en question, les deux boîtiers correspondent, hein, c'est exactement les mêmes dimensions, mais les boutons sont foutus différemment forcément. La taille correspond à un boîtier étanche de GoPro Hero 3 3 Plus, il me semble. Je vous confirmerai ça en description, mais il me semble que c'est ça. Donc pour ceux qui ont, surtout pour celle-là, hein, parce que l'autre t'as le bouton et la place du cadran, donc je vois pas l'intérêt.
si jamais tu pètes le boîtier, tu rachètes un truc de GoPro Hero 3 ou 4 Plus, Hero 3 Plus et puis terminé quoi. Voilà, bon, ben sur ce, on se retrouve sur la route. Allez, à tout de suite. Bon, on se retrouve sur la route, comme prévu. J'espère que la qualité d'image n'est pas trop dégueulasse. La caméra, c'est la Q4. Pourquoi je dis ça? Parce que tu as vu dans le titre qu'il y en avait deux. Et en effet, il y a deux caméras, j'ai investi dans deux caméras. De chez Wimius. Excuse-moi, j'ai un problème de mâchoire, malheureusement. Donc, la première, c'est celle avec laquelle je filme actuellement, la Q4, réglée sur maximum, c'est-à-dire 4K 24 fps, pardon. Donc, j'espère que ça rend pas trop dégueulasse. Je vais aller me poser pour te montrer la deuxième, à savoir la Wimius L1. Comme ça vous allez pouvoir constater le bordel du top case. Voilà, oui. Ça c'est le packaging, j'ai enlevé les gants, c'est mieux, hein. Ça va ouvrir les gants comme ça, va ouvrir ça avec les gants. T'es un dieu. Voilà, tranquille. Donc, comme je disais, à la seconde, les deux boîtes sont exactement pareilles, hein, c'est Wimius, hein, c'est marqué dessus comme le port-salut. Voilà. Donc, ça, bien sûr, c'est la deuxième, c'est la première, vous l'avez vu précédemment. Donc là, voilà, la deuxième se présente comme ça. Par rapport à ma main, ça donne ça. Voilà. Tac. Normalement, c'est le truc Wimius, voilà, normalement c'est ça. Voilà, Wimius. Ça c'est un support GoPro qui est pareil. L'effet d'optique c'est dû à l'écriture de la marque Wimius, voilà. Mais sinon c'est exactement, c'est compatible avec tous les boîtiers, enfin toutes les fixations. Voilà. Donc oui bon, ça fait aussi massif qu'une GoPro normale. Où je dis la marque, je m'en fous. Que la marque officielle. Hein. Internationalement connu. Voilà. Maintenant tu vas me dire que tu compares ça à une bon je vais le dire, une GoPro Session. Nous sommes bien d'accord. Comment ça s'allume? Ben, t'es comme tout le monde, t'as des yeux. Allumez là, enregistrez là. Ça c'est le capuchon, tu t'appelles ça comme tu veux. Ou t'as le voilà, la main froide c'est pas génial. Ou t'as le dessous, comme sur marqué dessus, USB, HDMI et micro SD. Donc voilà. Tant que je suis sur le slot, je l'ai dit pour la Q4 que j'ai sur le casque actuellement, les deux caméras prennent en charge les cartes micro SD classe 10 de préférence. Et si vous voulez un bête de débit, prenez de la U1 A1. Bon, A1 c'est pas non plus c'est pas non plus le nécessaire, mais bon. Ouais, que je te l'allume. Allez, je suis mignon, je te l'allume. Voilà. Bon, la date on s'en fout, hein, c'est de l'an dernier, et bien sûr tout est par défaut, sauf certaines choses. Hein. Alors ça, j'ai contacté le fabricant Wimius autorisé d'FR via Amazon. Ils ont un délai de réponse juste royal. Le truc, je te dis au pif, tu t'envoies ta question à 11h, à 11h01 et 50 secondes, tu as le truc quoi. Donc voilà. Il faut environ 3 à 5 heures pour changer le truc. Comment te dire que je ne sais même pas si c'est totalement chargé. Tu vas me dire c'est quoi les références, parce que je t'ai filé les références de l'autre caméra de la Q4 que j'ai sur le pif, mais je t'ai pas filé celle-ci. Je vais te les filer. Ça t'intéresse, tant mieux. Ça t'intéresse pas, bah, tant pis. Donc oui, les pochettes, hein. Je suis tellement minutieux que quand tu achètes quelque chose,
Quand tu achètes quelque chose, t'aimes bien quand c'est protégé. Alors c'est du celle-là pour la L1, la pseudo session. 3,7 V lithium-ion, batterie 1000 mAh, 3,7 Wh. Oui, c'est du 1000. Me demande pas pourquoi sur celle-là ils ont mis du 1000, je n'en sais rien. Je pourrais pas te répondre. Par contre, je le dis maintenant, Wimuse, si vous regardez cette vidéo, s'il vous plaît, faites un chargeur de batterie. S'il vous plaît, parce que via les chargeurs qu'on a tous à la maison, franchement c'est non quoi. Je t'ai fait le topo sur la Q4 de tous les paramètres, tout ça. Oui, je dis beaucoup de E. Tu m'excuseras. Hein. Il y a un nombre de technologies là-dessus, c'est un truc de ouf. T'as le déclenchement, t'as le détecteur de mouvement. Qu'est-ce que tu as d'autre? Tu as tout ce qui est gyroscope. Tu sais ce que c'est, hein, bref. Voilà pour les paramètres dont je me souviens. T'as la langue bien sûr, tout ce qui est date et heure. T'as pour formater, bon t'as tous les paramètres qui sont également dans toutes les caméras du monde. Ensuite, quand tu lances, hein, tu sais comment ça fait. Hein. Côté vidéo, écoute, c'est comme la Q4, pareil. Côté photo, c'est jusqu'à 20 millions de pixels, comme le caméscope présent sur ma chaîne. Ça fait de meilleures photos que mon Galaxy S7 va comprendre. Alors que le truc est aux 700 balles, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, petit tour du propriétaire où je le laisse allumer, j'ai envie. Donc le dessus, t'as l'objectif qui dépasse, sinon t'es dans la merde sinon quelle utilité. Dessus donc le allumer éteindre, le voyant d'état, ça doit être le microphone, si on est assez intelligent. Ça le bouton rouge, c'est pour enregistrer, normal. Bon ça c'est l'écran de 2 pouces. La marque pour savoir qui t'as affaire. La batterie, ça doit être l'haut-parleur. L'emplacement toutes les prises. Bon par contre t'as pas dessous, t'as pas de taraudage, de filetage pour fixer sur un trépied, mais bon, c'est dommage. Et sur le devant, t'as la marque, t'as la tronche de la qualité. T'as le bouton pour la Wi-Fi, oui parce que c'est Wi-Fi, et t'as le bouton LED, t'as les LED de statut. T'as des LED de statut de je sais pas quoi. Voilà. Mais je m'en servirai comme caméra secondaire pour le mettre sur le scout ou utiliser dans différentes d'autres vidéos. Très sympa à venir. Donc voilà, et puis c'est tout pour ces caméras là. Le packaging, je vais pas te le refaire là parce que déjà s'il y a du vent, je perds du matos. Et vu que c'est moi qui finance les articles, merci. C'est exactement les mêmes produits, sauf bien sûr le socle extérieur et le manuel, hein, vu que c'est pas la même gueule de caméra forcément. Donc sinon tout est identique quoi. Tout est identique. Exactement, tout est identique. Donc voilà. Par contre je sais pas si la prise micro elle marche, j'ai pas testé. Donc voilà. Et aussi pour ceux qui me demandent, ceux qui se demanderaient, donc là hop, tu appuies sur le bouton on off, tu sélectionnes tu patoches suivant les modes. Là tu arrives dans les paramètres. Quand tu es dans les menus, pour sélectionner, bon par contre tu peux pas aller vers le haut, mais tu peux que aller vers le bas via t'appuies sur le bouton là. Voilà. Tu as 7 pages, donc tu as le temps de lire un peu, de faire ta lecture suivant tous les paramètres qu'il y a. Voilà. Bon, bien sûr j'ai déjà pré-réglé en français parce que bon merci quoi, formater, réglage par défaut, version, enfin tous les paramètres habituels qu'il y a sur une caméra sport. Enfin bon, j'espère que Wimuse aura à l'avenir pensé à créer un chargeur de batterie parce que franchement c'est chiant. Voilà.
Voilà, voilà. Donc ça c'est le packaging. C'est le packaging de la L1 et le packaging de la Q4 exactement pareil et vous l'avez vu précédemment. Voilà.